Shalom à tous, bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. Je suis très content de revenir ici. La dernière fois, j'étais là, je ne peux pas oublier, c'était le jour de mon anniversaire. C'était un certain 5 avril. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, je suis sapé comme jamais parce que je suis venu avec ma femme aujourd'hui. Ma femme est là. Et entre-temps, je suis trouvé un nouvel accessoire. Ma femme me dit que ça me donne des allures de Clark Kent, donc je m'en passe plus. Je ne sais pas si j'enlève ça, je deviens Superman ou non. Mais je suis très content d'être là encore et merci pour l'invitation pour cette fois-ci. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de ce que j'ai intitulé « C'est le moment de tout donner ». C'est le moment de tout donner. C'est vrai que quand on dit ça, peut-être que vous pensez au fait qu'il faut se donner à fond, faire plus d'efforts. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est le moment de tout donner à Dieu, de tout lui donner, tout ce que nous sommes, tout notre être. C'est le moment du sacrifice parfait, de l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Et pour ça, je choisis Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du 1er au 2e verset. Romains, vous devez savoir, c'est l'épître de Paul aux Romains. Si vous ne voulez pas vous embrouiller dans la théologie, il semble qu'ils pensent qu'il y a des épîtres et des lettres. Ils en font une petite nuance, juste pour dire que quand c'est un épître, c'est que c'est écrit à une église, pendant que quand c'est une lettre, c'est écrit à un individu. Donc vous aurez l'épître de Paul aux Romains, vous aurez la lettre de Paul à Philémon. Oh, mais ici, Paul écrit aux chrétiens qui étaient à Rome. Et il y avait une particularité dans cette église, c'est que l'église était mélangée de non-juifs et des juifs d'origine. Mais à un moment donné, il y a un édit qui a expulsé les juifs du territoire romain. Et donc, ils sont partis. En ce moment-là, donc, les chrétiens qui y sont restés, qui ne sont pas juifs d'origine, ont juste fait vivre l'église, justement, ont pris des nouvelles fonctions, ainsi de suite. Après quelque temps, cet empereur est parti, et donc, les Juifs sont revenus. Et quand ils reviennent à l'église pour rester à nouveau avec les anciens chrétiens qu'ils avaient laissés là-bas, eh bien, ils trouvent des places déjà comblées, quoi. La vie a changé. Et donc, c'est à cette église-là que Paul est en train d'écrire. C'est dans cette église qu'il a écrit des choses du genre Dieu prend le faible pour confondre les sages. C'est à cette église qu'il a écrit des choses du genre l'évangile ne consiste pas en parole, mais à la puissance. Mais c'est aussi à cette église qu'il a écrit ce qu'il y a ici dans Romains chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 2e, que je vais lire dans la version parole vivante. Il a écrit ceci. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaît à Dieu. » Je m'arrête là parce que souvent on dit, si vous lisez la version seconde, on dit comme un sacrifice saint et agréable. Sacrifice, offrande vivante. Pourquoi en fait, c'est contradictoire de dire sacrifice et après de dire vivant, parce que lorsqu'on doit donner un sacrifice, on est censé réellement le tuer et faire la libation. Il faut que le sang soit versé. Mais Paul ici introduit un concept nouveau. On ne donne pas à Dieu une bonne fois pour toutes et on a tué l'animal et on a fumé l'animal. Non, on se donne permanemment comme une offrande qui reste vivante. La suite dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Le verset 2 dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Et c'est pas moi. C'est la Bible. Il ajoute, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. J'insiste, ce n'est pas moi. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité.
C'est fort ce que Paul dit ici. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de nous pousser, nous tous, à faire une offrande de soi. Alors une offrande complète à Dieu. À se donner totalement à lui. À s'offrir tel que nous sommes. À se souvenir que Dieu ne veut pas une partie, il veut tout de nous. Et pour ça, je vais donner 5 points pour rappeler, renforcer cette idée de l'offrande de soi, de se donner au Seigneur. La dernière fois que j'étais ici, j'ai fait une liste, une petite prescription. J'ai presque parlé en médecin, j'ai donné des points. Mais comme tout médecin, je sais que quand les malades ne reviennent plus à l'hôpital, c'est qu'ils vont bien. Et comme vous m'êtes jamais revenu, je sous-entends que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai juste 5 points à partager avec vous. Le premier point dit ceci. Dans un monde qui exige notre attention, Dieu réclame notre intention. Je répétais ça, dans un monde qui exige notre attention, Dieu réclame notre intention. Nous sommes dans un siècle où tout nous demande l'attention. Partout. En route, c'est écrit quelque part, à cause de la neige, faites attention, devant, il y a des embouteillages, sans oublier que le GPS, lui, nous dit à quel endroit se trouvent les policiers. Je me demande, est-ce que les policiers, ils voient ça eux aussi, quand nous, on sait qu'ils sont quelque part cachés? Sans oublier qu'à la télé, il y a une pub où la dame a oublié de complètement bien s'habiller et la pub a pour but de montrer une nourriture pour chat. Et je me demande, est-ce que le chat, il sait? Sans oublier qu'en entrant dans un magasin, à peine arrivé, on me dit, est-ce que vous cherchez quelque chose? Tiens, je ne me suis pas perdu. Tout le monde veut notre attention. On veut nous vendre quelque chose, on veut être sûr qu'on a suivi. Des fois, on veut nous vendre des choses sans qu'on ait eu le temps d'y réfléchir. On l'a déjà. Tout autour de nous réclame de l'attention. Les relations réclament de l'attention. Il y a des couples qui volent en éclats, raison, manque d'attention. Il n'est plus là, il n'est plus attentif, il n'est pas présent. À un moment donné, nous aussi, on pense que Dieu, il veut juste un peu d'attention. Il veut juste un peu que je prie le matin, il veut un peu que je lise un peu la Bible et tout. Et Dieu dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. La chose qui m'intéresse en réalité, c'est pourquoi. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es venu à l'église? Tiens, pourquoi tu es venu à l'église? Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est motivation de notre cœur. Ce qui alimente nos actions. Il ne veut pas l'apparence, il veut l'être. Il veut ce qui est à l'intérieur. Au bout d'un moment, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Oh là là là, se mettre à scroller comme ça, TikTok. Maintenant que j'ai cité TikTok, je dois citer les restes aussi. J'en connais même pas le tout. Ça fait qu'on fait qu'en avoir de plus en plus. À force de scroller, tu sais même pas qu'il est déjà 2 heures du matin. Et là, tu dis, oh là là, oh là là, oh là là. Tout veut notre attention. Quand, vous savez, ces algorithmes, quand vous avez parlé avec les amis sur quelque chose, après, quand vous allumez votre téléphone, voilà la pub exactement de la chose que vous parliez. Mais tiens, ces gens, ils nous écoutent ou quoi? Tout le monde veut notre attention. Dieu, lui, il dit, je ne veux pas que tu sois tourné vers moi sans que ça soit toi. Je ne veux pas tes yeux, je ne veux pas ton argent. Je te veux toi. Et toi, tu n'es pas juste l'attention que tu accordes. Tu as aussi l'intention qui vient avec. Tu as aussi le pourquoi, la motivation, le cœur derrière. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager que Dieu veut tout de nous. Il ne veut pas seulement qu'on lui donne un petit moment, qu'on vienne juste à un culte. Il veut que le cœur suive. Où que nous allions, il veut que nous le fassions en connaissance de cause. Pourquoi on le fait? À sa gloire. La deuxième vérité qui apparaît dans ce texte que j'ai lu avec vous, ce que Paul veut encourager les frères et sœurs de l'Église à prendre cette chose, c'est que le vrai culte n'est pas ce que tu consommes, mais plutôt ce que tu deviens. Paul appelle ça le culte raisonnable ou le culte logique, le culte selon la raison. Et il démontre que le culte, en réalité, ce n'est pas ce que nous consommons, mais ce que nous devenons. Je vais vous le dire, des fois nous sommes un peu perdus avec cette mise en place, où il y a une chorale, des conducteurs de louanges devant en train de chanter, et puis on chante, il y a la louange, et ils chantent, et nous on les suit. On suit leur performance,
On adore aussi longtemps qu'ils nous demandent d'adorer et tout. De fois, on commence à oublier. On pense que nous, on est les consommateurs et ils sont là pour la performance. Un peu comme on a payé pour le concert et ils ont droit, ils ont l'obligation de chanter jusqu'à ce que je sente un peu que je vais bien. Et sans le vouloir, de fois à l'église, on développe la mentalité des consommateurs, les habitudes des clients, ceux qui en demandent pour leur argent, ceux qui en veulent parce qu'ils sont venus pour que vous puissiez leur faire du bien. Mais en réalité, on oublie de fois qu'il ne s'agit pas de nous qui chantons pour que vous puissiez suivre et puissiez en avoir selon votre demande, qu'en réalité, même nous qui sommes ici devant et vous, nous tous nous regardons dans la même direction pour rendre la gloire à celui qui est le consommateur de notre foi. Et qu'en réalité, on n'essaie pas de vous entretenir. Vous, on est en train d'essayer de toucher le cœur de Dieu avec vous. Et en tant que chrétien, à un moment, on pense que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous consommions le culte. On est venu au culte, on l'a fait. Nous consommions la Bible. J'ai médité aujourd'hui. Nous consommions les réunions. J'ai été à l'étude biblique. Nous consommons nos programmes de l'église. Oh, je suis dans le groupe des singles. Si on fait tout ça, on fait ces actes qui deviennent quelquefois religieux. On s'est dit, j'ai consommé la vie de l'église. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de nous, ce que nous puissions devenir. Il veut transformer notre être. Il ne veut pas que nous allions de l'église encore et encore. Il veut que nous devenions encore et encore comme Jésus. J'ai une question pour vous. Vous venez tous les jours au culte. Dites-moi, qu'en est-il? Qu'êtes-vous devenu? Oui, à part membre de l'église MLK, vous êtes devenu qui? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui s'est transformé dans votre être? Qu'est-ce qui peut être un témoignage fort de ce que vous étiez, de ce que vous êtes devenu? Si vous avez doublé les cultes aujourd'hui, je suis très content. Mais ça fait de vous seulement un doubleur des cultes. Quoi de plus? Depuis que vous fréquentez cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Depuis que vous êtes régulier à l'église, depuis que vous lisez la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous devenu? Et vous savez ce que nous on fait? On pense que voilà, puisque je suis devenu une nouvelle personne, ce qui doit se passer, c'est que puisque je vais régulièrement à l'église, et voilà, je me dis, je vais souvent à l'église, on considère ça quand même pour une régularité. Dieu, je suis là tous les jours, voilà, comme un vrai consommateur, je manque jamais. Moi, je donne ma dîme, je suis présent, je suis vraiment là. Mais Dieu se dit, est-ce que tu es devenu meilleur qu'hier? Est-ce que tu es devenu mieux que ce que tu étais? Est-ce que quelque chose en toi est brisé? Est-ce qu'une autre personne est en train de naître en toi? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a une voiture qui ne marche pas, qui est en panne, et il prend la partie qui est en panne, laisse à la maison, il prend la bonne partie, il l'amène chez les garagistes? Allez, ça n'existe pas ça. C'est dit non, ça c'est en panne, je laisse, je veux juste amener la bonne partie. Dieu ne veut pas que nous lui donnions une partie de nous, et je vais insister sur ça tout à l'heure. Il veut que nous donnions la totalité, mais c'est dans le devenir, dans le caractère qui s'est bâti en nous, dans l'individu que nous devenons. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au fur et à mesure que tu lis la Bible, au fur et à mesure que tu suis la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu viens à l'église? Est-ce que tu deviens une bonne personne? Voilà la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci, c'est que nos vies, cette histoire d'argent, de se marier, d'avoir la famille, tout ça là. Écoutez, Dieu n'est pas là à nous faire perdre le temps. Comme ça, c'est énervant et on prie, on jeûne. Non. Toutes ces choses sont que des cadres de cadres pédagogiques dans lesquels Dieu nous apprend un caractère. Ce ne sont que des mises en place qu'il organise pour développer en nous un caractère que le Saint-Esprit a sémé en nous. La Bible appelle ça les fruits de l'Esprit. Il nous fait devenir, derrière chaque situation de notre vie, il nous fait devenir de meilleures personnes. Je vous ai promis une bonne nouvelle, écoutez-la, voilà. La bonne nouvelle est celle-ci, c'est qu'à l'école de Dieu, on n'a pas besoin de réussir pour passer des classes. Ouais, imaginez que c'était comme ça aussi au collège. Ouf. On serait tous des docteurs en je sais pas moi quoi. Ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Quand Dieu veut vous apprendre un caractère, c'est pas parce que vous avez passé le test haut la main. Quand Dieu veut vous apprendre la patience, c'est pas parce que vous étiez patient que vous avez réussi.
Non, des fois, Dieu, quand il veut t'apprendre la patience, tu échoues lamentablement par ton impatience jusqu'à ce que tu te rendes compte combien impatient tu es. Et dis, tu as compris maintenant. Et tu te rends compte, oh Dieu, quel genre de personne je suis. Il dit, voilà, tu as compris tes limites. Tu sais ce qu'il y a maintenant. Va et ne pêche plus. Cette femme a passé des classes parce qu'elle a été attrapée. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin de devenir meilleur pour que le Seigneur vous accueille. Il vous veut totalement. Et cette partie que vous détestez, il veut ça aussi. Il veut tout de vous. Justement, c'est ce qui me conduit à parler de ce troisième point. Le troisième point que j'ai prévu d'ici ici. Dieu ne cherche pas qu'une part de toi, il te veut totalement. Le Seigneur ne veut pas être un actionnaire dans notre vie, où il a donné sa part, nous on a donné la part, on a fait l'entreprise ensemble. Le Seigneur ne veut pas juste que nous lui donnions la meilleure portion de nous. Dieu, tu sais, moi je suis gentil, tu sais, en plus moi j'accueille bien les gens, mais la partie où ça m'énerve, écoute ça, je ne veux pas te dire, ça je garde avec moi-même, je vais essayer un peu de travail là-dessus. Tu fais encore quoi? Tu sais que je chante bien, ça c'est à ta gloire aussi. Tu sais que Jean-Claude, j'arrive pas à le supporter au bureau. Pourquoi les gens qu'on n'arrive pas à supporter au bureau, ils s'appellent Jean-Claude? Non. Non, c'est pour rire. Je peux pas avoir des problèmes avec les Jean-Claude, c'est pour rire. Mais on a tendance à croire que Dieu veut de nous le meilleur de nous. Ah non, ah non. Dieu veut tout. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va aux urgences avec la partie de lui qui n'est pas affectée? Pourquoi on va aux urgences? Parce qu'on ne va pas réussir à se soigner soi-même. On va avec nos maladies. C'est là-bas qu'on peut nous fixer. Si tu tentes de donner à Dieu la meilleure partie de toi, qui est-ce qui va transformer cette mauvaise partie? Qui donc va prendre cette partie et la changer? C'est à Dieu qu'il faut tout amener. Dieu ne veut pas juste te voir confiant en train de parler alléluia, gloire au Seigneur. Non, le Seigneur veut aussi que quand tu demandes une pause au travail parce que tu veux courir très vite dans les toilettes et te mettre à pleurer, que tu pleures avec lui là-dedans. Que tu ne te dises pas, ça c'est ma partie, la vie je vais essayer un peu de gérer, je peux tout mettre depuis que tu essaies de tout mettre en place, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça marche? C'est parce qu'on dit au Seigneur, je vais te donner le meilleur. Hey, n'oubliez pas, je vais utiliser un terme bizarre, mais à la base, c'est lui qui nous a fabriqués. Quelle est la meilleure partie de toi que tu vas donner et la mauvaise de toi que tu vas donner que ton fabricant ne connaît pas comment fixer? Dieu ne veut pas qu'on lui amène le meilleur de nous. Il veut qu'on lui amène tout de nous. Et il fixera ce qu'il y a à fixer. Le Seigneur ne veut pas que tu lui ramènes des trophées de ta foi chrétienne, d'un homme de prière. Il veut que tu amènes aussi ses faiblesses où tu ne sais pas quelle est la dernière fois que tu as prié. Il te veut totalement. C'est lui qui peut tout changer. Vous savez, moi, des fois, je suis allé aux urgences et j'ai vu des cas, je me dis, qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il soit dans cet état? J'ai vu quelqu'un, il arrive, il a un crayon dans l'oreille. J'essaie d'imaginer la scène. Le crayon dans l'oreille. Qu'est-ce que le crayon est allé faire dans l'oreille? Mais c'est là qu'il te raconte des histoires bizarres. Il dit, bon, j'avais une forte démangeaison et il n'y avait rien pour que je puisse... Je me suis dit, je prends le crayon et puis boum, j'y suis allé un peu plus fort que prévu. Et le crayon est resté. Alors, il peut se dire, c'est tellement ridicule. Je vais aller comme ça avec un crayon, moi, un vieux de 72 ans, comme ça, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Un petit enfant, on aurait compris. Mais si tu as honte, tu penses que c'est ridicule, ben, tu vas mourir. Dieu ne trouve rien de ridicule en toi. Dieu ne trouve pas ça bizarre. Il est Dieu pour ce genre de choses-là. Si on appelle un pompier, c'est qu'il y a un feu quelque part. Si on appelle un Dieu, c'est qu'il y a un humain qui est en détresse. Il te veut totalement comme ça. Vous savez, nous sommes dans un monde où, voilà, les gens nous critiqueront toujours. Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Toujours. Si vous voulez cacher à Dieu des choses, parce que ce sont des genres de choses que les gens vont critiquer, alors vous commettez une grosse erreur. Les gens, ils nous critiqueront toujours.
ils verront toujours pas quelque chose de bien, ils vont critiquer. Mais quand on va dans la présence de Dieu, il ne nous critique pas. La seule chose que nous ressentons, ça s'appelle sa sainteté. C'est parce que quand on se tient devant sa sainteté, on a un miroir de nous-mêmes. Mais après, l'amour de Dieu nous couvre tellement qu'elle nous montre que cette sainteté n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous rendre meilleurs à travers sa grâce. Les hommes, si on vous laissait, oh là là là, si on laissait aux hommes ces autres parties de nous, ils vont nous massacrer. Ah, les hommes, ils étaient déjà mauvais. Après, on leur a donné les réseaux sociaux. Là, ils sont plus mauvais. Ils en ont fait un métier, un plaisir. Les matins, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses que la personne fait un commentaire méchant. En mâchant son petit déjeuner, il t'a massacré. Les êtres humains ont toujours quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a cette image d'un couple qui se faisait critiquer, quelle que soit la forme, quelle que soit la manière, il se faisait critiquer, toujours. C'était un couple avec leur monture. Ils marchaient à côté de la monture. Les gens ont commencé à se plaindre. Vraiment, ils sont idiots, ils ne savent pas utiliser les ressources. Ils marchent longtemps comme ça pendant qu'ils ont une monture à monter. Et puis on a mis la femme dessus. Après, ils se sont mis encore à critiquer. Oh, cette femme, comment elle manipule son mari. Elle est là en train de marcher, de monter sur la monture et les gars, ils marchent comme ça. Et puis finalement, ils ont changé. C'est l'homme qui a monté. Il dit, quel macho. Il va monter, il laisse sa femme comme ça là. Et puis ils se sont dit, bon, on va monter nous deux. Ils montent ensemble. Ils disent, oh, pauvres bêtes. Ils sont montés sur lui ensemble. Et puis ils ont dit, ok, voilà, on fait tout, on va porter la monture. Ils ont porté la monture. Ils disent, quels idiots. La monture est censée être montée et ils vont la porter. Il n'y a pas une version de toi où les gens n'auront pas quelque chose à dire. Il n'y en a pas. Mais si tu veux te comporter avec Dieu en pensant qu'il a quelque chose à critiquer, et c'est pour cette raison qu'il y a une partie de toi que tu veux cacher, tu commets une grosse erreur. Vous savez pourquoi Dieu aimait beaucoup David? Il l'appelait l'homme selon mon cœur. David avait quelque chose d'exceptionnel. Tout son cœur était donné à Dieu. Je me souviens une fois, David a commis une grosse erreur et le Seigneur vient devant lui. Il lui dit, David, choisis. Soit moi-même je te donne une claque de Dieu, ou alors, j'envoie tes ennemis t'abattre et te faire du mal. Écoutez ce que David a dit. Il dit, Seigneur, je préfère tomber entre tes mains qu'entre les mains de mes ennemis. Écoutez-moi, frère, il n'y a pas d'endroit aussi sûr que la présence de Dieu. Donnez-lui tout. Donnez-lui ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. Il faut tout lui donner, parce que si on ne donne pas tout à Dieu, il n'est pas Seigneur du tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 le dit. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur, entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté. Afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu ne veut pas une partie, il veut tout. La quatrième chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette vérité selon laquelle, dans un monde qui floute les limites, Dieu te veut net et précis. Nous sommes dans un siècle où le relativisme est monté à un niveau incroyable. Je suis d'accord que beaucoup de choses dans la vie demandent quand même qu'on puisse relativiser. Être suffisamment intégratif, tolérant. Mais il y en a d'autres, il ne faudrait pas. Parce que l'identité s'est définie aussi par les limites. Vous imaginez un être humain sans des limites claires? Quand il arrive, tu ne sais pas si c'est son bras ou pas. Imaginez ça. Imaginez que vous me voyez venir, vous ne connaissez pas où c'est limite ma tête. Mais c'est quoi sa tête? On s'appelle même humain à cause de la forme et de nos limites. On identifie une nation, on dit ça c'est la France, ça c'est la Belgique parce qu'on a des limites. Les limites ne sont pas menaçantes, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de l'identité. S'il n'y a pas de limites en toi, tu ne montres pas clairement ton identité. Nous sommes dans une société où les limites sont un peu floues.
où on ne sait pas vraiment. Tout le monde décide de ses limites. On n'a plus la vérité, il y a une vérité, chacun en a une. Je me souviens, ma femme et moi, nous sommes allés habiter en septembre. Vous voyez comment je parle tout le temps de ma femme et moi? Alors, on est allé habiter au Kenya et eux, ils conduisent un peu comme en Angleterre, de l'autre côté de la route. Et les premiers jours que je prends le volant, je sors et je vois ma voisine venir dans la mauvaise direction. Je dis, mais pourquoi elle conduit comme ça? Moi, je m'arrête, elle s'arrête, en train de me regarder et elle fait un petit sourire. Je dis, mais en plus, elle rit. Elle ne va pas aller de l'autre côté? Oh, c'est moi qui suis dans la mauvaise direction. Si chacun de nous devait avoir sa propre vérité, vous imaginez dans quelle vie nous allons vivre? C'est-à-dire, moi, je crois qu'en vérité, j'ai besoin de la voiture qui dort chez toi chaque soir. Je devrais l'utiliser, j'en ai envie. Et surtout, le pain croustillant que tu as dans ton frigo. Parce que tu dors, j'en profite, je viens prendre ça parce qu'en vérité, j'en ai besoin. Je vais juste emprunter. Ça ne s'appelle pas emprunter, ça s'appelle cambrioler. Mais si c'est ma vérité, dans quel monde nous sommes? Frères et sœurs, celui qui a tout donné à Dieu, c'est le genre de personne pour qui on dit, ah, Geneviève, elle ne fait pas ça. Elle est chrétienne. Il faut que ça soit connu, les terrains de tes limites. On sait que, là, on est dans une zone où elle n'entre pas à cause de sa foi. Ouais, ça, ce n'est pas elle. Ça, ce n'est pas lui. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Si tu as tout donné à Dieu, tes limites doivent être claires. Si claires que les voisins les savent. Ils le savent dans les choix qu'ils font, dans les endroits où ils t'amènent, dans les genres de cadeaux qu'ils te donnent. Ils disent, ah non, lui, ça ne correspond pas avec sa foi. Ne cherche pas à te faire approuver partout. Tu as une identité. Reste enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu n'as pas besoin de condamner les gens autour de toi, mais tu n'as pas besoin de te couler dans le moule de cette vie, de ressembler à tout le monde. Tu dois ressembler à Jésus. Et si tu veux ressembler à Jésus, c'est quelqu'un que les gens ont tué. Ah, ça a une partie qu'on ne se rappelle pas souvent. Parce qu'on oublie qu'être disciple de Jésus, c'est prendre sa croix. Plus tu voudras être comme Jésus, plus les gens vont te voir différent. Accepte ta différence. C'est ça, se donner complètement au Seigneur. Sans tenter d'offenser la société, on ne doit pas tout permettre. On a une identité. Pourquoi? Parce que dans toute relation, il y a des limites. Imaginez-vous. Ma femme me dit, voilà, ça c'est encore une troisième femme. Chérie, qu'est-ce que tu me fais? Alors, ma femme vient me dire, elle dit, écoute chérie, tu sais, avant toi, il y avait quand même quelqu'un, il y avait 2-3 personnes, j'ai tenté la relation, ça n'a pas bien marché, mais ils étaient quand même gentils. Par exemple, il y a Grégoire on jouait avec lui le Scrabble, c'était très bien, tu sais, toi t'es pas bon au Scrabble. Alors, et puis il y a Mathieu avec qui souvent me conduisait au sport, toi tu n'aimes pas le sport et tout. Et puis, tu vois, il y a Luc qui, lui, il causait vraiment très bien, tu vois, il avait l'art de me parler. Écoute, moi, je veux me marier avec toi, mais écoute, le reste, ça sera toi, hein, c'est toi mon mari. Hein, mais quand je vais jouer au Scrabble, il viendra de temps en temps. Quand tu viens à la maison, faut pas te faire des illusions, on va juste jouer au Scrabble, si tu nous trouves en train de parler, je sais pas ce que je vais parler avec lui. Et moi, puisque je suis homme de Dieu, je vais dire oui. Parce que moi, je suis prédicateur. J'ai dit, oui, chérie, quand je reviens à la maison, je te trouve avec Grégoire. Vous faites rien de mal. Vous jouez au Scrabble. Est-ce que vous accepterez ça? Pas du tout. Parce qu'aucune relation ne veut une part. On veut le tout. Dieu, il veut tout aussi. Il veut la totalité. Il veut la totalité de nous. Et il veut surtout que nous soyons précis dans la manière de le démontrer. Grégoire, je suis maintenant avec Atoms. Totalement. Si tu m'appelles, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je me suis engagé à quelqu'un d'autre. Il faudrait que lorsque le monde t'appelle, tu lui dises, ça je ne fais plus. Je me suis engagé totalement. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16 le dit bien. Au contraire,
montrez par votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Montrez, cachez pas. Montrez. Montrez par votre comportement que vous êtes détachés du mal et que vous appartenez à Dieu, comme celui qui vous a appelé et lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints car moi, je suis saint. Appartenir à Dieu, c'est connaître les limites. Même si le monde tente de le flouter, vous savez, vous vous souvenez ce qui est dit de Dieu, qu'est-ce que sa parole dit, vous restez dans les limites de votre sécurité. Enfin, le dernier point pour finir aujourd'hui, c'est celui-ci. L'important, ce n'est pas de commencer, mais de continuer jusqu'au bout. L'important, mes amis, ce n'est pas de commencer au début en se donnant à fond, de tout donner au début, mais c'est surtout continuer de se donner totalement jusqu'au bout. Ah, pasteur, tu ne me connais pas. Au début de ma foi, j'étais à fond. Moi, je me donnais totalement, mais les églises et les pasteurs, ils en ont abusé. Les pasteurs, vraiment, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Nous ne sommes que des hommes. Si tu ne penses pas que nous sommes des hommes, regarde-moi bien. Je suis sapé comme jamais. Et il n'y a rien de plus humain que ça. Ouais, au début, j'étais vraiment à fond, mais pasteur, tu sais, les gens, ils en ont fait un peu de trop. J'ai connu beaucoup d'abus, mais désormais, quand je m'engage, écoute, je reste un peu dans la sécurité. Envers nous, oui, mais pas envers le Seigneur. Tu veux faire ça aux églises? Oui, mais tu ne peux pas faire ça à Dieu. Ce n'est pas possible de marcher avec lui partiellement. Il faut s'y donner à fond. Écoutez comment Paul parle de la fin de ses jours, de comment il finit. Pas seulement qu'il a commencé, mais comment il finit. Il dit ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas moi seul qui la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Il ne suffit pas de lui donner son cœur à l'époque où tu le voulais. Il faudrait continuer jusqu'au bout. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie où tu as fait un pas en arrière en te disant « Bon, je ne vais plus me donner à fond. Je ne veux pas être dessus. » La déception est plus grande quand tu essaies de garder un peu une partie de ta vie que tu sais que tu ne pourras pas contrôler. Ce matin, mon plus grand défi, c'est de vous dire, abandonnez-vous au Seigneur. Complètement. Ceci me rappelle un homme de Dieu avec qui j'ai grandi, un père dans la foi. C'était un homme tellement consacré au Seigneur. Cet homme a tout donné à Dieu. Il a tout donné au point d'abandonner son poste de comptable d'État parce que l'appel de Dieu l'attirait. C'est pas ce que je vous demande de faire. Non, pas du tout. L'appel était si fort sur lui qu'il a tout laissé. Il a passé presque une année à ne jamais dormir la nuit. Toutes ces nuits étaient des nuits de prière et de louange. Et le matin, il passait sa journée à porter des lunettes fumées parce qu'il dormait. Il ne voulait pas qu'on remarque. Si passionné au Seigneur qu'il a transformé sa maison en un lieu de retraite. On vivait là-bas, quasiment. Cet homme avait une vie consacrée à Dieu au point que des fois qu'on priait ensemble, on ne l'entendait jamais. Il priait vraiment à mi-voix. Et quand on était épuisé de parler, c'est là qu'il se mettait à parler. C'est là qu'il se mettait à prier. Et quand il priait, on avait tous envie de dire au Seigneur, Seigneur, tu sais ce que j'ai dit, oublie. C'est que lui vient de dire là, c'est ce que je voulais vraiment dire. En ce jour, il a dit, il est venu nous montrer un cantique qu'il fallait chanter. Ce cantique exprime exactement ce que je sais de vous dire et la prière que j'aimerais que vous fassiez ce matin. Ce cantique était l'expression d'un homme qui se consacre à Dieu et qui se donne pleinement à Dieu. Les paroles disent, répands en moi ta vie par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Et s'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots,
je te dirai, je t'aime, Shiloh. Et le refrain dit, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne pourrai pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Il dit, au palier de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager tes mets. Et c'est ce que nous voulons ce matin ensemble exprimer devant le Seigneur. Je veux nous encourager à baisser nos têtes et à faire cette prière en disant, Seigneur, je te donne tout. Je te donne aussi mes larmes, je te donne aussi mes douleurs. Je te donne aussi cette partie de mon cœur que je crois être encore en désordre. Je me disais, il fallait que j'arrange pour que je te donne. Mais qui va m'aider à arranger si ce n'est pas toi? Je vais en donner un instant que chacun parle à Dieu, lui dise, je te donne tout, totalement. Élevons nos voix, prions ensemble.